Hey, salut Chris, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'on peut proposer à des jeunes qui voudraient investir en immobilier mais qui n'ont pas beaucoup de revenus? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, on commence une nouvelle catégorie justement, si je peux dire ça comme ça, sur ma chaîne YouTube. Ça va être les questions-réponses. Oui, je vais répondre à toutes vos questions, pas toutes les questions, bien évidemment, mais je vais répondre à certaines questions que je sais qui vont pouvoir aider plusieurs d'entre vous, tout dépendant les âges, tout dépendant votre situation, tout dépendant de où est-ce que vous venez. Inquiétez-vous pas, je vais m'assurer de trouver des questions qui vont vous permettre de passer à l'action, mais surtout de faire une acquisition ou de vendre votre propriété et d'aller chercher le maximum pour votre propriété. Donc, ça va vraiment toucher tous les domaines de l'immobilier. Et si je n'ai pas la réponse, inquiétez-vous pas. On va aller chercher les professionnels pour répondre à votre question. Donc, tout ça pour dire que dans les Q&A, comment ça va fonctionner, je vous dirais que envoyez-moi vos questions, que ce soit dans les commentaires plus bas, que ce soit sur les réseaux sociaux. Idéalement, si je pourrais avoir une vidéo où est-ce que vous vous présentez votre nom, qu'est-ce que vous faites, votre origine et votre question. Si vous pouvez me l'envoyer par texto, peu importe la plateforme, par courriel, ça va être encore plus intéressant pour les gens de pouvoir voir et justement ma réponse va venir aider le tout, vous apporter la réponse à la personne qui m'a posé la question, mais aussi aider d'autres parmi vous. Donc, aujourd'hui, c'est la première. Donc, on va commencer avec une question de Manon Cortez. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez sur le lien plus bas, vous allez voir une vidéo où est-ce qu'elle est venue sur ma chaîne YouTube et que justement je l'ai interviewée. C'est une spécialiste en crédit. Mais juste avant de répondre à sa question, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce genre de vidéo, si vous aimez l'effort que je mets sur ma chaîne YouTube, j'ai une petite faveur à vous demander. Prenez le bouton j'aime, le bouton like là, et écrasez-le. Pesez fort, fort, fort dessus. Ça va aider l'algorithme justement à me faire connaître à travers plus de personnes. Puis si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour être à l'affût de toutes mes futures nouvelles vidéos. Donc, la question, je vais répéter la question rapidement de Manon Cortez. Pour quel conseil que j'aurais pour les jeunes à faible revenu qui désirent faire leur première acquisition ou se lancer dans le monde de l'investissement immobilier? Alors Manon, j'ai 3 réponses pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent. La première réponse, travaillez sur augmenter vos revenus. Travaillez sur, quand j'ai augmenté vos revenus, ça veut dire allez vous chercher une job qui paye de bons revenus annuellement. Si vous devez travailler, si vous devez avoir une job, un deuxième emploi ou que ce soit même jusqu'à 3 emplois, si vous habitez chez maman, papa, si vous êtes en colocation, mais puis que justement l'école c'est pas pour vous, que justement vous n'allez déjà pas à l'école, je vous dirais mettez tous vos efforts à aller chercher des revenus intéressants. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est vraiment simple. Les gens qui gagnent 30 000, 40 000 par année, c'est vraiment pas assez, surtout lorsqu'on désire acheter seul. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, les institutions financières considèrent qu'on peut acheter pour 4 fois ses revenus. Donc, pour quelqu'un qui gagne 40 000, tu peux acheter pour 160 000. Pour quelqu'un qui gagne 30 000, tu vas pouvoir acheter pour 120 000. On s'entend-tu que sur l'île de Montréal et les alentours, à 120 000, même 160 000, il n'y a pas grand-chose que vous allez être en mesure de trouver. Qui veut dire que vous allez devoir, par tous les moyens, augmenter vos revenus. Allez vous chercher des beaux, quand je dis des beaux, allez vous chercher des T4, des avis de déclaration qui vont être intéressants, que idéalement qui vont dépasser les 45 000 et plus, surtout si vous achetez seul. Si vous achetez avec un partenaire puis que vous gagnez 30 000, idéalement, trouvez-vous quelqu'un qui gagne aussi 30 000 et plus, comme ça, de cette façon-là. Si vous allez, les deux revenus combinés vont vous donner pour 60 000, puis là, on va pouvoir commencer à regarder des propriétés beaucoup plus intéressantes. Mais on va se dire les vraies choses aussi. Lorsqu'on
lorsqu'on débute dans la vie, lorsqu'on a 17, 18, 19 ans, lorsqu'on début vingtaine, c'est pas lorsqu'on commence dans la vie qu'on a les plus belles carrières, les plus payantes. Non. Donc, qui veut dire que si ce n'est pas votre cas, travaillez, mettez vos efforts là-dessus. Oubliez l'investissement immobilier. Ça va venir par la suite. Il y a ces fondations-là que vous devez mettre en place dès maintenant. Donc, encore une fois, la première des choses, augmentez vos revenus par tous les moyens possibles. De manière déclarée aussi, parce que justement, la banque va vous demander vos derniers slips de paie les plus récents, ils vont vous demander vos avis de déclaration. Donc, on veut booster le tout pour avoir des bons chiffres qui vont nous permettre d'acheter des propriétés intéressantes. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, je vous dirais, encore une fois, lorsqu'on est jeune, c'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça du ciel, mais maximisez votre crédit à la minute, à l'instant que vous avez votre première carte de crédit, que vous avez votre première voiture qui est financée ou n'importe quel produit qui est financé, encore une fois, je vous dirais maximisez-le. Assurez-vous de toujours faire vos paiements à temps. Assurez-vous, si c'est pour la carte de crédit, d'augmenter vos limites de carte de crédit parce que lorsqu'on commence dans la vie, encore une fois, lorsqu'on est jeune, bien souvent, la première carte qu'on va avoir, ça va être une carte de 500 $. Utilisez-la comme il faut. Maximisez-la dans le sens, appelez vos institutions financières après plusieurs mois de bonne utilisation, appelez votre institution de carte de crédit et demandez-leur d'augmenter votre limite. Ou à chaque fois qu'ils vous envoient des lettres pour dire qu'ils vont augmenter votre limite, dites oui. Parce que la réalité, c'est que pour que des institutions financières vous prêtent pour une hypothèque, et lorsqu'ils vont regarder votre code de crédit, ils vont se baser sur l'historique. Donc, ils vont se baser sur l'historique, mais aussi quels sont les montants? Parce qu'on va se dire les vraies affaires. C'est pas vrai que la banque va vous prêter pour 250 000 ou 300 000 et plus, puis vous avez juste une carte de crédit de 500 $. Non, vraiment pas. Fait qu'ils veulent une bonne utilisation avec des limites de carte de crédit de minimum 4 à 5 000 $. Donc, lorsque vous allez avoir votre première carte, faites tout en votre possible pour bien l'utiliser et la maximiser pour la rendre à 4 000 $ et plus. Et après là, on va commencer à voir si vous êtes éligible pour aller vous chercher une préautorisation ou quoi que ce soit. Mais aussi d'autres petits trucs avec ça. Tantôt, je parlais de voiture justement lorsque vous êtes jeune ou quoi que ce soit. Pourquoi je parle de la voiture? C'est que souvent, je sais que la voiture n'est pas un investissement. OK? La voiture, dès qu'on le sort du concessionnaire, elle perd de la valeur. Mais les voitures sont un des produits où est-ce que c'est facile d'aller chercher du financement de 4 000 $ et plus. Même si vous avez l'argent, même si vous ne voulez pas cette dette-là, mais le fait au lieu de la payer cash, de la financer et d'avoir un historique justement de bonne utilisation de votre crédit avec l'historique de votre voiture, ça va vous aider justement côté crédit pour pouvoir être éligible pour pouvoir passer pour le financement d'une voiture. Ça me fait penser à une histoire. J'ai quelqu'un qui m'a contacté sur ma chaîne YouTube, un jeune de 19 ans, travaille dans la construction, donc il avait les revenus. Il avait 40 000 de mise de fonds de côté pour pouvoir acheter sa propriété et on a trouvé un beau 4plex dans la Rive-Sud et malheureusement, l'institution financière l'a refusé. Refusé, pourquoi? C'est vraiment simple, à cause que son crédit était trop jeune. 19 ans, c'est pas donné à tout le monde que si on n'a pas déjà, comment je pourrais dire, planter les graines, mis les choses en place pour bâtir un historique de crédit, même si on a l'argent, même si on a les autres composantes, comme dans mon exemple avec mon charmant monsieur, mon charmant jeune homme plutôt, il s'est fait refuser au financement à cause que son crédit était trop jeune. Donc, encore une fois, plus rapidement vous allez commencer à planter les graines sur l'aspect de votre crédit, plus rapidement, vous allez pouvoir capitaliser là-dessus pour en récolter les fruits et vous permettre d'acheter ou plutôt pour avoir une bonne cote de crédit avec un bon historique qui va vous aider lorsque vous allez être prêt pour faire votre première acquisition. Et le troisième, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de bâtir votre fondation
pour le parc immobilier ou pour l'acquisition ou pour l'achat que vous désirez faire. Je vais être franc avec vous. Encore une fois, comme dans mon exemple, avant 19 ans, on est jeune, on n'a pas de carte de crédit, ou lorsqu'on a une carte de crédit, on n'a pas des cartes de crédit de 5 000, 10 000, 15 000 $. C'est pas lorsqu'on est jeune qu'on a les carrières les plus payantes, qu'on gagne 50, 60 000 et plus. Donc, vous n'avez pas le choix de prendre votre mal en patience, de prendre votre temps et de bâtir les piliers qui vont faire partie de votre fondation, qui vont vous permettre de faire vos acquisitions plus tard. Rien ne sert de courir, rien ne sert de se garrocher puis de se pitcher. « Ah, je veux acheter absolument. » Non. Donnez-vous le temps. OK? Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. OK? Quand je dis de vous donner le temps, encore une fois, juste pour vous faire un résumé, donnez-vous le temps de bâtir votre crédit. Donnez-vous le temps de justement augmenter vos revenus, d'aller chercher le bon emploi ou le sideline, le deuxième emploi qui vont vous permettre de justement accumuler une bonne mise de fonds. Donnez-vous le temps de travailler sur vous-même, de vous éduquer encore plus. Donnez-vous le temps de travailler votre mindset, d'avoir la bonne attitude, d'avoir justement les bonnes connaissances qui vont vous permettre de développer les habiletés lorsque vous allez être sur le terrain, lorsque vous allez être avec votre première propriété. Bien, vous allez avoir tout mis ça en place qui va faire en sorte que vous allez avoir une bonne fondation solide qui va vous permettre de justement passer à travers n'importe quelle tempête lorsque justement vous allez avoir votre première propriété ou lorsque vous allez être en train de bâtir votre parc immobilier. Donc, mes 3 conseils encore une fois, lorsque justement on désire se lancer dans l'immobilier ou on désire faire notre première acquisition et qu'on a des faibles revenus, c'est vraiment simple. Première des choses, augmentez vos revenus. Deuxième des choses, booster, maximiser votre crédit. Et troisièmement, donnez-vous le temps de mettre toutes ces choses-là en place. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas, justement, ou à m'envoyer vos questions pour que je puisse répondre à vos questions sur la chaîne YouTube, comme vous pouvez voir. Et je vais essayer de garder ça court. J'arrête de parler. Sur ce, avant de vous quitter, pendant que vous y êtes, vous aimez ce genre de contenu, vous aimez encore qu'est-ce que je fais, pesez sur le bouton j'aime et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci tout le monde. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.